Meidin Anubishpuni, chez Hayab le Havero Mataim Zuz, Venimtseu Zomemin, Lokin ou Meshalmin, chez Lo Hashem Mian Idem Makot, Mian Ide Tashlumin, dit Rabbi Meir. Donc, si des témoins ont témoigné au sujet de quelqu'un en disant qu'il doit à son ami 200 zouz, et il s'est avéré qu'ils étaient zomémines, on va les. Donc, ils vont recevoir Malkout, et en plus, ils vont devoir payer les Mataim Zouz, car chez Lo Hashem Mian Ide Makot, Mian Ide Tashlumin. Je traduis littéralement, car ce n'est pas le nom qui les amène à Malkout, qui les amène à Tashlumin. Donc, voilà ici la traduction littérale donc qu'il faut expliquer. C'est les paroles de Rabbi Meir. Rachamim disent tout celui qui paye ne reçoit pas Malkout. Sur le fait de payer, fait qu'on ne peut pas recevoir Malkout. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. S'ils ont témoigné envers quelqu'un d'autre qu'il doit recevoir le Malkout de 40, normal, et il s'avère être des zomémines. Lokin shmonin mishum lota'ane berachet shaker ou mishum asitemlo kasher zaman. Donc ils vont recevoir 80 pour le pasouk de lota'ane berachet shaker, à cause du verset qui va dire tu ne témoigneras pas envers ton ami un témoignage mensonger, ou mishum asitemlo également à cause du pasouk que vous lui feriez ce qu'il a voulu faire. Dieu Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim disent en lokil ela arbaim. Il ne recevra Malkout que de 40. Là-dessus, on avait vu le Rashi. Donc, chez le Hachem, Mechayvo Malkout, Mechayvo Tashlumin, car ce n'est pas le même nom qu'il donc le rang Chayav, c'est-à-dire les rangs coupables de Malkout, condamnés à Malkout, également qui les condamnent au paiement. Malkout Mishum Lotane, et Tashlumin Mishum Kasher Zaman. Malkout, à cause du passou qui dit Lotane Veracha et Shaker, tu ne témoigneras pas envers ton prochain un témoignage mensonger, et Tashlumin le paiement parce que c'est écrit, vous ferez comme il a voulu faire. Hachem, Rashi reprend exactement Hamikra, le pasouk. Donc, comment Rashi comprend le mot Hachem? Parce que c'est le pasouk. Qu'est-ce qui permet à Rashi de dire ça? Pourquoi Rashi choisit d'interpréter comme ça? Alors on pourrait dire il n'y a pas d'autre interprétation possible. Il y a plus simple que ça encore, c'est que tout simplement Rashi lit le début de la Mishnah avec la fin de la Mishnah. Il y a deux parties de la Mishnah qui sont deux cas en vérité, ça aurait pu être deux Mishnahs différents d'ailleurs, hein, mais qui se ressemblent beaucoup, où on a Marloket Rabbi Meir et Chachamim, où dans les deux cas, Rabbi Meir va condamner à deux choses, dont Malkout au moins une fois, et Chachamim vont condamner qu'à une chose. Donc c'est exactement le même schéma. Dans le premier cas, étant donné que les Édim ont voulu faire payer de l'argent, donc on va leur faire payer de l'argent, mais Rabbi Meir va dire, mais on va aussi leur donner Malkout. Et dans le deuxième cas, étant donné qu'ils ont voulu donner Malkout, on va leur donner Malkout, et encore une fois Malkout. Voilà. Alors que Chachamim, eux, chaque fois, ne le retiennent qu'une seule fois. Donc c'est une machloket Rabbi Meir Chachamim qui est doublée sur deux cas différents. La différence entre le deuxième et le premier, c'est que étant donné qu'il s'agit de Malkout la deuxième fois, on aurait pu peut-être imaginer que Malkout, on ne va pas doubler Malkout. Dans un cas général, peut-être que Rabbi Meir il dirait qu'on donne Malkout en plus, mais si là, il doit recevoir Malkout une fois, avec cette Malkout-là, ça sera l'ensemble. Donc la deuxième partie de la Mishnah est intéressante parce que elle montre bien que c'est même dans une situation où quelqu'un doit recevoir Malkout, on doit encore lui rendre une deuxième fois Malkout à cause de ce deuxième schéma. Je vous disais, Rashi a tout simplement compris le début de la Mishnah exactement comme la fin de la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah clairement nous dit que c'est une question de psukim, ce qu'on n'a pas dans le début de la Mishnah. La Mishnah parle de Shem. Ce n'est pas le Shem qui l'amène à Malkout qui l'amène à Tashlumin. Or, la deuxième partie de la Mishnah dit il reçoit de Malkout 80, d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Mishum Lotane Ve'achat Shaker ou Mishum Vasitemlo Kasher Zamam, à cause de Lotane et à cause de Vasitemlo. Donc, la deuxième partie de la Mishnah montre bien que c'est une question de psukim. Il y a deux psukim, donc deux fois Malkout. Alors que d'après les Chachamim, ces deux psukim-là n'amènent pas deux fois Malkout. C'est malgré le fait qu'il y ait deux psukim, eh bien, on n'aura qu'une seule fois Malkout. Voilà pour Rashi. Donc, a priori, l'explication de Rashi se tient très bien. D'abord, elle est logique. Et à part ça, tout simplement, elle applique au début de la Mishnah la même logique, la même signification que la suite de la Mishnah. Donc, ce qui peut peut-être un peu être difficile dans cette explication, c'est peut-être le mot Shem, le Hachem, le nom, on pourrait dire au nom de quoi? Donc au nom d'un pasouk. Et avec ça, on aurait très facilement expliqué la Mishnah selon Rashi. Pourtant, les Tosafot ne comprennent pas la Mishnah de cette façon-là. Nous allons le voir.
Voilà, Lokin Meshamin Shelo Hashem Mevian Ide Makut Mevian Ide Tashlumin. Donc on a un Tosfot là-dessus. D'abord, il faut bien que le Rashi soit bien clair. On va reprendre juste en termes d'idée ce que dit le Rashi. C'est que pour Rabbi Meir, pour quelle raison on condamne à 2 condamnations quelqu'un pour un seul acte, ce sont des nimzomémines. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 psukim. Ces 2 psukim donc l'amènent à 2 condamnations. Voilà ce qu'a clairement dit Rashi. Rashi dans son explication de Rabbi Meir. Alors que d'après les Chachamim, il faudrait expliquer, bien qu'il y ait 2 psukim, il n'y aura quand même qu'une seule condamnation. Ce que Rashi effectivement s'était forcé aussi d'expliquer. Il faut bien avoir en tête cette idée-là que comment Rashi comprend Rabbi Meir, c'est qu'il y a deux condamnations, dont une qui est pour Malkout, c'est-à-dire de recevoir des coups, et l'autre pour le fait de devoir payer de l'argent. Qu'est-ce qui justifie ces 2 condamnations? C'est qu'il y a 2 psukim. Voilà. Donc s'il y avait 3 psukim, il y aurait 3 condamnations. S'il y avait qu'un psukim, il n'y aurait qu'une seule condamnation. C'est le nombre de psukim qui amène évidemment à des interdits différents, enfin des condamnations différentes clairement dans les mots, qui amènent donc à plusieurs condamnations. Voilà ici pour bien comprendre le Rashi. Alors, vous pouvez regarder le Tosfot si vous avez la Gemara devant vous dans son édition habituelle. Volontairement, j'ai présenté. Oui, quelqu'un a levé la main. Je vous écoute. Oui, bonjour. Juste, il y a un petit problème que je me pose depuis la semaine dernière. Je voulais intervenir avant le Tosfot parce qu'après, ça ne sera plus dans le raisonnement. Quand on donne, d'après Rabbi Meir, on donne 2 peines de 40 coups. Déjà, quand on donne 40, on donne 39 pour des raisons bien précises que vous connaissez bien sûr mieux que moi. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'halachiquement, on puisse donner 2 fois 40 du coup? Alors, la Gemara va traiter de ce problème-là. C'est qu'en vérité, on va estimer ce que la personne elle peut supporter ces 80 coups. Oui, c'est ça. Oui. On n'est pas en train de parler de la réalité pratique, on est en train de parler ici de la condamnation théorique. D'accord. Il est condamné théoriquement à 80. Est-ce qu'il aura véritablement 80 ou est-ce qu'il aura même 40 d'ailleurs? Vous avez raison de dire que en plus, ce n'est pas 40, c'est 39. Mais même c'est 39 d'ailleurs. Parfois on ne donne même pas 39. Oui, si dans le Médine, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui avait au bout de 10 coups, il va s'écrouler, le pauvre homme, on ne lui donnera pas les 39 coups. Oui. Donc, à plus forte raison s'il s'agit de 80. Donc, imaginez-vous la situation où on a affaire à un homme très costaud qui a l'habitude de porter des choses très lourdes sur le dos, ça ne va rien lui faire. Alors, lui recevrait les 80 d'après Rabbi Meir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut distinguer la question pratique et la question théorique ici. Alors, on arrive au Tosfot. Si vous voulez, évidemment, rien vous y oblige. Si vous avez la Gemara devant vous, vous pouvez regarder la Gemara. Sinon, je vous propose simplement de regarder le Tosfot sous une autre forme. C'est juste pour une question purement pratique. Ça permet d'aller plus vite quand on a un découpage, on va dire, qui est comme on est habitué, nous, avec des paragraphes, des points, etc. Donc, j'ai mis ça rapidement en page. Donc là, vous avez le Rashi devant vous. Chez Lo Hashem, Amechayivo Malkut Mechayivo Tashlumin. Malkut Mishum Lotane, Vetashlumin Mishum Kasher Zamam. Malkut, c'est à cause du pasuk Lotane, et Tashlumin à cause du pasuk Kasher Zamam. Je vous ai expliqué. Rashi, pour dire cela, a reproduit en fait le schéma qui va être celui de la suite de la Mishnah, où j'ai 2 psukim, et on avait dit là-bas Mishum ceci et Mishum cela. La même chose, Rashi fait la même chose. Il montre bien que les 2 parties de la Mishnah sont en vérité 2 cas de exactement la même marloquette. Pourquoi 2 fois? J'ai donné une explication. Pourquoi 2 fois? Parce que la deuxième était moins évidente que la première. Et puis ensuite, on pourrait se poser la question, dans ce cas, on a donné la deuxième et pas la première. Tout s'explique sans grande difficulté en vérité. Mais simplement, pour Rashi, c'est clair que c'est la même marloquette appliquée 2 fois. Alors, on va regarder le Tosfot tout de suite. Piresh, vous avez le petit vav, c'est le Agaotabar dans la marge de votre Gemara, qui dit Piresh Bekontra, c'est dans le Rashi. Mikra de Mevi An l'idée Makot. Donc, ce qu'on appelle ici le Shem, c'est le Pasuk qui les amène à Malkut Dainu, c'est-à-dire Milotane. Le Pasuk qui dit Lotane. Eno Mevi An l'idée Tashlumin. Donc, Hashem, le nom, donc il faut comprendre le Pasuk d'après Rashi. Mevi An l'idée Makut, qui les amène, qui les condamne à Malkout, et nos Mevian ne les amène pas, ne les condamne pas à Tashlumin. Et là, Mikra, mais c'est le Pasuk, va Sitamlo Kasher Zamam. Le Pasuk qui est, c'est là que c'est Mishuma Reloke ou Meshalem, c'est la raison pour laquelle il reçoit Malkout et il paye. Vous avez vu la différence dans la manière dont Rashi a écrit et dans la manière dont les Tosafot ont rapporté le Rashi. Volontairement,
Ils n'ont pas changé du tout le Rashi, hein, mais ils l'ont reformulé pour bien comprendre ce qui va les distinguer de leur pensée, de leur idée. Regardez bien, je reprends le Rashi très rapidement. Rashi dit simplement Malkut Mishum Lotane, Betashlumin Mishum Kasher Zamam. Malkut parce qu'il y a le pasouk de Lotane et Tashlumin parce qu'il y a le pasouk de Kasher Zamam. Regardez comment les Tosafot vont reformuler. Ça veut dire quoi reformuler? Ils vont montrer comment Rashi comprend les mots de la Gemara pour arriver à dire ce qu'il a dit. Les mots de la Gemara, c'est Shelo Hashem HaMechayvo Malkut, Mechayvo Tashlumin. Le nom qui le condamne à Malkut, ce n'est pas celui qui le condamne à Tashlumin. Le nom qui le condamne à Malkut ne le condamne pas à Tashlumin. Si vous remarquez bien, et c'est ça qu'en vérité fait remarquer Tosfot, la Gemara ne dit pas Mishum, Sheyesh, Shte, Shemot, parce qu'il y a deux noms. Pour dire qu'il y a deux psukim, mais là, dans ce cas-là, le Rashi, dans sa formulation, serait limpide. Malkut, Mishum Lotane, Betashlumin, Mishum Kasher Zama. Donc la Gemara n'a pas dit parce qu'il y a Shte, Shemot, deux noms. La Gemara dit simplement le nom qui les condamne à Malkut ne les condamne pas à Tashlumin. Alors, il faut que vous retenez bien cela et voir maintenant comment Tosfot a reformulé Rashi pour bien montrer le problème qui se trouve dans Rashi en vérité. Effectivement, Rashi est obligé de dire Mikra, donc le Shem, le Pasuk, Hamevi'an l'Idemakot. Donc ce que la Gemara a dit, Mechayvo, donc qu'il amène à Malkut, Dehainu, c'est-à-dire Melotane, ce Pasuk-là de Lotane, et no Mevi'an l'Ide Tashlumin, ne les condamne pas à Tashlumin. Et là, mais Mikra, c'est un autre Pasuk, va Sitamlo Kasher Zamam, qui est, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Ou Mishumachel, d'après Rabbi Meir, il reçoit et Malkut et il paye. Alors, si vous avez bien saisi ce que Tosfot essaie de nous faire comprendre, c'est que l'essentiel de ce que dit Rashi n'est pas écrit dans la Gemara, enfin, n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est de lui dire en fait qu'il y a un deuxième pasouk. Donc ça ressort comme une évidence de ce que dit Rashi, donc on n'y fait pas attention. Le pasouk qui les condamne à Malkut ne les condamne pas à Tashlumin. Et donc, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, il y a un autre pasouk. Et c'est cet autre pasouk qui lui condamne à Tashlumin. C'est comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Meir, on n'a pas le choix. C'est évidemment comme ça que Rashi a compris Rabbi Meir. Le nom, c'est-à-dire le pasouk qui condamne à Malkut, n'est pas celui qui condamne à Tashlumin. Celui qui condamne à Tashlumin, c'est un autre qui est écrit ailleurs. D'accord? Mais ce n'est pas écrit comme ça. Donc Rashi, tout ça continue dans la logique même de Rashi. Mashma, il en ressort d'après Rashi. Des ilika et la chadkra, que s'il n'y avait qu'un seul pasouk, évidemment, ça nous paraît tellement évident ce que dit tout, c'est qu'on ne comprend pas à quoi il va en venir. Et no lokeo meshalem, il ne recevrait pas Malkut et en plus épéré. Donc il ressort évidemment de ce qu'a dit Rashi, puisqu'il faut. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait deux condamnations? C'est parce qu'il y a deux psukim. Donc s'il n'y avait qu'un pasouk, il n'y aurait qu'une seule condamnation. Évidemment, il n'y a rien à expliquer plus que cela. Vécaché, et ça en vérité c'est difficile. Ah, pourtant, Amrinan Basocheret Apoalim, on dit dans le Pérek Asocheret Apoalim de Bamam Tzia, Achosem pi para la douche bah, loke ou meshalem. Afalgav delika el achad, lav delo tarsom. Donc, Achosem pi para, celui qui muselle, enfin qui bouge quoi, la gueule d'une vache, la douche bas pour écraser le blé avec cette vache. Donc, vous savez que les vaches écrasent le blé. Et la Torah, c'est une mitzvah de la Torah qui dit clairement Lotarsom shor betisho, tu ne muselleras pas ton taureau lorsqu'il sera en train d'écraser le blé. D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend qu'il y a Malkut pour ce genre d'interdit. Parce que c'est juste après que vient l'enseignement de Malkut, comme quoi une personne qui a commis une faute reçoit Malkut. Alors, Lotarsom shor betisho, c'est interdit de museler sa vache. Tout le monde est d'accord, là-dessus il n'y a aucune discussion, que celui qui muselle sa vache, donc il y a des édimes, il y a des témoins qui ont vu qu'il a muselé sa vache pendant qu'elle était en train d'écraser le blé, donc la vache ne pouvait pas manger du blé, eh bien, il reçoit Malkut. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais vient ici la Gemara, elle me dit, et là aussi, c'est une halakha qui est acceptée, c'est pas Marcoquet Rabbi Meir Chachamim, justement, et on nous dit la chose suivante, qu'il est loqué ou meshalem. Il reçoit Malkut et il paye. Pourquoi est-ce qu'il paierait? On parle d'un cas un peu particulier où c'est quelqu'un qui a emprunté ou loué une vache. Et donc, en louant la vache, il lui fait écraser le blé et il muselle cette vache-là.
Donc il va recevoir Malkout parce qu'il a muselé une vache, peu importe que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il reçoit Malkout parce qu'il a muselé la vache au moment où elle écrasait le blé. Mais étant donné qu'il a transgressé cet interdit de la Torah de museler la vache, ça veut dire que normalement, il n'avait pas le droit de le faire, il aurait dû laisser la vache manger. Donc il a privé la vache d'une consommation que toute vache, sans exception, à moins qu'elle soit vraiment très malade, que toute vache qui écrase le blé mange en même temps. C'est tout à fait normal. C'est ce que la Torah nous demande d'accepter. Donc en privant la vache de manger, il prive la vache en fait de quelque chose qu'il aurait dû, je ne vais pas dire donner, mais en fait laisser à cette vache-là. Et ça, c'est ce qu'il aurait dû donner à cette vache qu'il a louée. Donc il a privé le propriétaire de ce repas de la vache. Donc la Gemara va estimer si c'est une vache, si c'est un âne, etc., combien est-ce qu'on va donner. C'est un nombre de cabines, donc c'est des volumes. Et en fonction de cela, il va devoir payer au propriétaire de l'animal qu'il a emprunté le volume estimé normalement d'une consommation au moment où on écrase le blé. Donc on voit très bien ici un cas où une personne qui a muselé sa vache et que pour cet interdit, en raison de cet interdit, c'est l'interdit qui entraîne les deux choses, c'est l'interdit qui entraîne Malkout, mais c'est aussi l'interdit qui entraîne que, puisqu'il y a un interdit de la Torah, donc il est obligé de lui donner à manger, enfin de la laisser manger, et donc c'est l'interdit qui fait qu'il aurait dû la laisser manger, qu'à cause de ça, il va devoir payer. Donc, Afalgav Delika et la Chadlav, en vérité, il y a un seul interdit qui a été transgressé, c'est l'Otarsom, qui est celui de l'Otarsom. Donc, voilà un exemple où j'ai un seul lav, ou dans le langage de Rachid tel que lui l'a compris la Mishnah, un seul Shem, et pourtant il y a et Malkout et Tashlumin. Donc, nous dit Tosfot, de ce qui ressort de Rachid, ça paraît impossible, c'est une sorte de logique implacable, que si j'ai deux psukim, j'ai obligatoirement deux condamnations, deux psukim différents qui amènent à des condamnations différentes. J'ai un pasouk pour la condamnation de Malkout, un pasouk pour la condamnation de Tashlumim. Malkout, c'est l'Otahane. Malkout, c'est, dans Tashlumim, le paiement, c'est Vasitam lo kasher zaman. À partir de là, si j'ai deux versets qui amènent à deux condamnations différentes, je suis obligé d'appliquer les deux condamnations. Et ça va mettre, au contraire, mal en point les Chachamim, qui eux vont devoir se défendre et de dire, bien qu'il y ait deux psukim, on va quand même appliquer qu'une seule condamnation. Donc, il ressort des Tosafot obligatoirement que s'il n'y avait qu'un seul, pardon, de Rashi, que s'il n'y avait qu'un seul pasouk, il n'y aurait qu'une seule condamnation. Et bien, il montre bien que ce n'est pas vrai. Voilà. Quelqu'un a levé la main, je vous écoute. Oui, je voulais, dans le cadre de la para, le paiement, c'est à titre de dédommagement. Oui. C'est pas du tout la même chose que dans le Edin Zomemim ou le Tachlumim, c'est pas un dédommagement. Alors évidemment, quand on lit Tosfot, ça nous vient tout de suite à l'idée, cette question sur Tosfot. Ça ne semble pas le gêner. Alors moi, personnellement aussi, je suis d'accord avec vous, ça peut paraître une faille quand même dans la logique de Tosfot. Tout à la fin, il va revenir un tout petit peu sur cette idée-là. Et il semble pour lui qu'effectivement, que du moment que ce dédommagement n'existe, vous allez voir dans les mots plus tard, hein, mais que du moment que dans les dédommagements n'existent que parce qu'il y a un lave, ce n'est pas un dédommagement pour un ézec qui serait indépendant. Dans la Torah, quelqu'un qui cause un ézec à quelqu'un d'autre doit payer. Il doit payer, voilà, point. Il n'y a aucun interdit dans la Torah de causer un dommage à quelqu'un. Donc il n'y a pas un lave dessus. Donc le fait de causer un dommage à quelqu'un fait que normalement on doit payer. Alors, d'après Tosfot ici, la raison qui fait que je suis obligé de le payer, c'est parce que j'ai le lave de la Torah. C'est uniquement le lave de la Torah qui entraîne ça. Donc c'est un lave qui entraîne un paiement. Mais j'entends, comme vous, effectivement, qu'il y a quand même une distinction entre un lave qui entraîne un paiement qui, malgré tout, reste indépendant, reste séparé, c'est indépendant, dans le sens que le paiement vient en raison de quelque chose qu'il a commis qui entraîne quelque chose. Alors que dans le cas de Edim Zomémine, le paiement ne vient pas en conséquence de quelque chose qu'ils auraient entraîné, c'est la chose elle-même, c'est le fait qu'ils aient témoigné. Alors, ça nous renvoie, rappelez-vous, à la discussion qu'on avait déjà au tout début de l'étude de Zagmarala, où on a l'impression que Tosfot, ce n'est pas la première fois, semble se rapprocher de l'idée que le paiement des Edim Zomémine est comparable à un dédommagement. Et beaucoup de gens, en première lecture, le comprennent comme ça, effectivement. C'est d'arriver à l'idée que ce n'est pas un dédommagement, les dimzomémines, c'est quelque chose qui n'est pas tellement évident du tout. D'ailleurs, ce marloquette, on avait déjà vu, on va le revoir dans le Mara plus tard. Est-ce que c'est un knas ou est-ce que c'est mammon? Si on dit que c'est mammon, on dit que c'est de l'argent. C'est que c'est vraiment un dédommagement. Alors, ce n'est pas un dédommagement quelque chose qu'ils ont fait, c'est un dédommagement quelque chose qu'ils auraient pu entraîner de ce sentiment que la personne a eu. Alors,
plus on va dans ce sens-là, et ça s'entend très bien, hein, et ça va être une discussion avec Gemara plus tard, parce que justement Rabbi Meir, précisément, fait partie de ceux qui pensent que le paiement des dîmes, c'est mammon. Si c'est mammon, c'est vraiment un dédommagement. Donc c'est le fait d'avoir fait un faute, d'avoir menti. J'ai menti, je mérite malcoute. Le simple fait d'avoir menti, point. Mais même si je dis des bêtises même si j'entraîne rien de mal d'une certaine façon, même si je n'avais pas voulu causer de tort à quelqu'un, j'ai menti devant le Bédine, j'essaie de le mettre dans la pensée de toute sa faute. Hein. Le simple fait d'avoir menti ce mensonge entraîne malcoute. Je mens devant le Bédine. Maintenant, ce mensonge, il a entraîné chez quelqu'un d'autre le sentiment d'avoir été condamné à tort, etc. Et jusqu'au dernier moment, vraiment, et rappelez-vous que pour être il faut arriver vraiment jusqu'au moment du Xardine, hein, qu'il a été condamné à tort et que heureusement après on s'en est rendu compte, eh bien, ça suffit pour créer un dédommagement. Donc, il semble, pour bien comprendre Tosfot, que effectivement, je ne vois pas autrement que les Tosafot sont dans cet état d'esprit. Et Rabbi Meir aussi, que peut-être justement Rachem ne serait pas d'accord, les Tosafot seraient d'accord que Rachem ne serait pas d'accord avec ça. Et ça peut s'entendre en tout cas clairement dans une certaine façon de lire la Gemara. Donc voilà pour une réponse. Maintenant, il y a autre chose qu'on ne va pas développer dans ce Tosfot-là. Mais c'est qu'en fait, Tosafot ont un problème avec la logique même de Rashi. Ici, il ne s'attaque pas à la logique, il va s'attaquer, comme il le fait très souvent, c'est-à-dire Rashi dit une chose et l'Igmara qui dit le contraire ailleurs. Point. Voilà. Vous voyez, Or, dans Ktuvot, il y a la même question qui se pose. Là-bas, les Tosafot vont vraiment s'attaquer sur le fond en disant cette idée que Rashi semble poser comme telle au nom de Rabbi Meir, hein, que si j'ai un pasouk, je ne peux pas avoir de condamnation, c'est une idée qui la dérange. Vous allez le comprendre par vous-même. C'est un vrai problème de fond, en vérité, pour Tosfot. Alors, on avance. En tout cas, Tosfot donne l'impression que cette question elle est très forte et qu'elle ne connaît pas, il n'y a pas de distinction à faire. C'est que il y a un exemple dans la Gemara que tout le monde accepte, qu'un lave entraîne Malkout et Tashlumin. Et bien chez nous aussi, un lave pourrait très bien entraîner Malkout et Tashlumin. Donc, ça attaque en tout cas de fond la logique de Rashi qui est de dire si j'ai un pasouk, je ne peux avoir qu'une condamnation. Ben non, la preuve que non. Je peux avoir un pasouk et avoir deux condamnations. Donc, alors comment est-ce que je comprends Rabbi Meir qui me dit le Shem qui a entraîné Malkout, ce n'est pas celui qui a entraîné Tashlumin. Mais attention, elle nous a déjà mis la puce à l'œil en disant c'est pas ça qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle n'a pas dit que le Shem qui donne Malkout, ce n'est pas ce Shem-là qui donne Tashlumin, mais il y aura un autre qui donne Tashlumin. La Gemara, elle n'a jamais dit ça. On va rester dans les mots même de la Gemara. Là, pour le coup, vous allez voir que c'est rare, mais c'est Tosfot qui est plus attentif aux mots de la Gemara. La Reine Piresh, Arav Meir, Mi, comment vous lisez? Je vous écoute, c'est juste pour le plaisir de vous entendre. Rabbi Meir, Mi, d'où il venait ce Tosfot? Mi Bourgogne. Bourgogne. Razak. Rabbi Meir, Mi Bourgogne. Vous voyez, les Tosafot, les gens ne le savent pas, mais ils étaient vraiment dans une géographie très vaste. Vraiment jusqu'au sud de la France, jusqu'en Grande-Bretagne, il y avait des Tosafot, jusqu'en Allemagne. Toujours dans le vin. On n'a pas idée à quel point l'étude de la Gemara était en France quelque chose d'extrêmement riche grâce à Rashi. Donc Rabbi Meir de Bourgogne va proposer donc une autre explication. D'après Kahama, c'est comme ça qu'il faut dire. Il va essayer d'être au plus proche des mots de la Mishnah. Shelo Hashem amevian ide makot, eno tsarich leavian ide tashlumin. Alors là, il y a un petit zayin qui est un gaotabar pour un petit peu corriger la phrase, mais on va essayer de la comprendre comme ça. Shelo Hashem amevian ide makot, le Shem, le nom qui les amène à Malkout, n'a pas besoin de les amener à Tashlumin. Donc on va reprendre les mots d'Agmara pour que vous puissiez voir est-ce que ça rentre bien. Enfin, c'est la Mishnah. Hein. Shelo Hashem amevian ide makot, mevian ide Tashlumin. Le nom qui les amène à Malkout ne les amène pas à Tashlumin. Pourquoi ils n'amènent pas à Tashlumin? Parce qu'il n'a pas besoin de les amener à Tashlumin, nous dit Rashi. Nous dit Tosfot, pardon. Des Tashlumin, lo ba'wazara. On va juste regarder rapidement le Agaotabar qui corrige un tout petit peu la version du Tosafot. Donc le Agaotabar, vous l'avez tout en bas. Ici, dans cette Gemara, dans notre Gemara, ça peut être un petit peu ailleurs. Non, justement, ce n'est pas la Gemara à laquelle je suis habitué. Il est là, et celui-là, Dalet, Zayin. Donc, Beotodibour, c'est le même dibour qu'avant, Makot, mais Vio, l'idée d'Ashlumin, Kelomar, c'est-à-dire Enot Sarir. Voilà, juste, c'est pas grand-chose.
Donc, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire que chez le Hachem Mevi'an, que l'Omar, c'est-à-dire, il n'a pas besoin des amener à des Tashlumin, le Bawazara. Des I Bawazara, car si pour faire payer quelqu'un, on avait besoin d'une Hazara, alors Hazara, c'est quoi? C'est un avertissement, la traduction littérale du mot Hazara, ça veut dire un lave dans la Torah. Vous savez qu'il y a une règle qui nous dit qu'on ne peut jamais condamner quelqu'un s'il n'y a pas une azhara, c'est-à-dire s'il n'y a pas explicitement écrit dans la Torah qu'une chose est interdite. Donc ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut qu'il y ait dans la Torah deux psukim différents, un pour dire qu'une chose est interdite, et l'autre pour nous dire à quoi la personne est condamnée. Donc, c'est rien à voir avec ce qu'on disait avant, les deux psukim, ne mélangez pas les choses, ça n'a vraiment rien à voir ici. Là, on parle d'un seul et même interdit, un seul et unique interdit. Pour que l'interdit soit condamnable, il faut d'abord qu'il soit interdit. Et donc, il faut un verset d'interdit et un verset de condamnation. L'exemple le plus connu, on le trouve entre deux sidrotes qui sont très proches, hein, la sidra de Haremot et la sidra de Kedoshin. Dans Haremot, c'est ce qu'on lit à Minchat Kippour, vous avez là-bas toutes les harayot, les unions interdites. On nous dit que toutes ces choses-là sont strictement interdites. Et dans Kedoshim, on va reprendre, on a l'impression qu'on se répète. Sauf que dans Kedoshim, la différence, c'est que là-bas, on donne des condamnations pour ces interdits. Donc, pourquoi du moment qu'on dit que celui qui a une relation avec sa femme Kinida, il est condamné, d'accord? Du moment qu'on dit cela, il est chayav karet, bah, ça veut dire que c'est interdit, d'accord? Si je dis celui qui est mechalel Shabbat, il est chayav mita, il est condamné à mort, bah, ça veut dire que c'est interdit, évidemment. Eh bien non. Il faut trouver l'interdit. Généralement, ce n'est pas difficile. Généralement, effectivement, on trouve dans la Torah et l'interdit et la condamnation est généralement dans le même verset d'ailleurs. On dit une chose est interdite et celui qui fait ça, il est condamné. Là, j'ai clairement l'interdit et la condamnation. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, il faut chercher. On ne trouve pas facilement l'interdit. La Gemara, elle cherche dans ce cas-là l'interdit. Mais tout ce que je viens de vous dire là, c'est en dehors de ce qui s'appelle Tashlumin, justement. Ce que nous dit Tosfot, et ça c'est très intéressant, c'est que les tashlumin, les paiements, et vous l'avez dit un petit peu dans votre, ça vous paraissait un petit peu évident, que lorsqu'il s'agit d'une condamnation, cette condamnation-là à payer, ce n'est pas une condamnation, c'est un dédommagement. Et dédommager quelqu'un, ce n'est pas le condamner, ce n'est pas une punition. D'accord? Eh bien, d'après les Tosafot, on n'a pas besoin d'un pasouk pour cela. Tashlumin, loba ou hazara. Pour faire payer quelqu'un, je n'ai pas besoin d'un avertissement, d'un interdit dans la Torah. Des iba ou hazara, car s'il fallait obligatoirement qu'il y ait un interdit, tu ne frapperas pas ton prochain, tu ne lui casseras pas ses vases, tu ne lui causeras pas tel préjudice, il est interdit que ton animal aille manger dans le etc. D'accord? C'est pas écrit tout ça dans la Torah. Par contre, on dit que si mon animal est parti manger, il va devoir payer. Si j'ai allumé un feu et que le feu s'est propagé, je vais devoir payer. On ne m'a pas dit que c'était interdit d'allumer ce feu et qu'il allait se propager. Des iba ou hazara, car s'il fallait un avertissement, donc un interdit précis et explicite dans la Torah, vadaï lo lake, c'est sûr qu'il n'aurait pas reçu Malkout. Des lo le Malkout ata, qui me tashlumin, car ce n'est pas pour Malkout que le pasuk serait venu, mais pour tashlumin. Donc, il renverse quasiment, vraiment Rachid jusqu'au bout. C'est-à-dire, première chose, le pasuk pour tashlumin, il est inutile, on n'a pas besoin d'un pasuk pour tashlumin. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Meir. Ensuite, si vraiment il nous fallait, si j'avais vraiment qu'un seul pasouk, ce seul pasouk, il n'aurait pas servi à Malkout, il aurait servi que à Tashlumin, Kedam Rinan, comme on dit, La Shinita Nazara Mitat Bedin en Lokina Lav. Un lave pour lequel la Torah prévoit une condamnation à mort, on ne reçoit pas Malkout en plus dessus. C'est-à-dire que si, et la Gemara là-bas va développer plus, c'est que si pour un même interdit, je peux recevoir Malkout ou je peux avoir autre chose, c'est l'autre chose que je vais appliquer, pas Malkout. Donc si effectivement, comme semble dire Rashi, si j'avais qu'un seul pasouk, ben, j'aurais fait quoi de ce seul pasouk? On comprend de Rashi, ben, j'aurais donné Malkout et j'aurais pas donné Tashlumin, d'où je vois ça dans Rashi, parce que Rashi a dit, le premier pasouk c'est l'Otahane, ça c'est Malkout, et le deuxième pasouk, d'accord? Chez Allah, celui qui vient l'amener à Malkout, ce n'est pas celui qui l'amène à Tashlumin, c'est Kasher Zamam. Or, si j'avais qu'un seul pasouk, j'aurais fait que payer, c'est tout. Uniquement cela, j'aurais amené que la condamnation. Alors, ce n'est pas l'essentiel de ce que nous dit Tosfot. Et là, l'Oba ou Hazara, en vérité, on n'a pas besoin de Hazara. Des Lika Hazara, Beshen Ve'aïn, car Shen et Aïn,
Alors, il y a plusieurs façons de comprendre le Tosfot là-dessus. Les avis divergent sur ce que veut dire Tosfot. Il semble simplement que ce que dit Tosfot, c'est quelqu'un qui aurait frappé quelqu'un d'autre, qui aurait cassé sa dent, qui aurait crevé son œil, dans un cas de nezek habituel. Uktib, il écrit Shalem Yeshalem, il va devoir payer Shen Tachat Shen, Ain Tachat Ain. Donc, dans le cas de Hazara de Shen et Ain, c'est écrit nulle part que c'est interdit de casser la dent de son prochain, d'accord? Pourtant, il est écrit qu'il faut payer. Belo Hazara, sans Hazara. Alors, il existe une autre lecture que Shen Vain, c'est Shen Vain, parce que l'expression Shen Vain, généralement, elle est attribuée à tout à fait autre chose. C'est qu'un esclave est libéré quand on lui casse la dent ou l'œil. Ou en vérité, n'importe quel membre, quelqu'un qui frappe son esclave et qui lui casse le plus petit membre qui soit, ou qui lui casse une dent, ou lui crève un œil, dans ce cas-là, l'esclave est affranchi. Bon, je mets de ce côté, on va laisser dans le Tosfot simplement que le cas habituel des Nézikines, quand on cause un dommage à quelqu'un, eh bien, on paye sans qu'il y ait d'interdit précis. Donc, chez nous aussi, si j'avais eu qu'un seul passouk, j'aurais simplement dit que la personne va... j'aurais simplement dit que normalement, dans la logique de Rashi, s'il y avait eu qu'un seul passouk, j'aurais dit que on devra payer simplement. Et dans la logique de Tosfot, si j'ai qu'un seul pasouk, ce pasouk-là, eh bien, si j'arrive à démontrer qu'il est bien pour Malkout, il viendra pour Malkout, effectivement, et par une sorte d'évidence, je vais devoir payer parce qu'il faut payer simplement, parce que c'est une sorte de logique même du paiement. Donc, ce que veut dire Tosfot, c'est la chose suivante, que lorsque la Torah me donne un pasouk, donc le Shem ici, lorsque la Torah va d'après Tosfot, Shem, c'est pas du tout un pasouk, excusez-moi, quand la Torah condamne quelqu'un à Malkout, quand elle dit qu'une personne doit faire Malkout, par une sorte d'évidence, une sorte de logique, une svara, ben évidemment qu'il doit aussi payer. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a un deuxième pasouk. Donc le Shem, la raison qui amène Malkout, cette raison-là n'exempte pas de Hazara. Pardon, de ce que je dis bêtise, n'exempte pas de Tashlumin. Je répète bien ce que je suis en train de dire, que pour Tosfot, comment est-ce qu'il faut comprendre Rabbi Meir? Donc le mot Shem, c'est-à-dire la raison, rien à voir avec le pasouk ici, mais la raison qui condamne quelqu'un à Malkout, cette raison-là, n'exempte pas de Tashlumin, et qu'évidemment qu'il faut payer Tashlumin. La Torah, elle dit que quelqu'un qui a causé un dommage, quelqu'un qui a fait un faux témoignage, on lui fera ce qu'il doit faire. Donc, ça tient tout le temps. Alors, vient la Torah, elle me dit que cette personne doit recevoir Malkout. Il faudra savoir d'où est-ce qu'on apprend qu'il reçoit Malkout. Mais du moment que j'apprends qu'il reçoit Malkout, il recevra Malkout, point. Donc, Rashi cherche obligatoirement des psukim, parce que Rabbi Meir cumule les condamnations, parce que je ne peux pas cumuler des condamnations. En vérité, c'est ça la logique de Rashi. Pour Tosfot, cette logique n'existe pas en vérité. Et pour quelle raison je ne pourrais pas cumuler des condamnations double peine, triple peine. Si la Torah veut dire il fera 1, 2 et 3, il n'y a pas de raison. Donc, puisque cette logique ne tient pas depuis le départ, ce présupposé de Rashi ne tient de toute façon pas, alors on peut très bien comprendre la Mishnah très simplement. Une personne est condamnée à Malkout, elle a reçu Malkout, c'est ce que la Torah a voulu t'enseigner. Tashlumin, mais elle devra payer parce que la Torah a dit Kasher Zamam, point, c'est tout. Et la Loba ou Hazara, donc on n'a pas besoin d'une Hazara, on n'a pas besoin d'un interdit précis pour dire qu'une personne doit payer dans le cas de Shen Vain. Alors, Ilkar, l'ota'ane les Malkout ata. C'est la raison pour laquelle l'ota'ane, le pasuk de l'ota'ane, il vient pour Malkout simplement. Donc, puisque j'ai un pasuk qui dit l'ota'ane veracha et shaker, ce pasuk-là, il va venir pour Malkout, c'est ce que nous dit Tosfot. Vechen ve'ar de l'or tarsom. Et de même, dans l'exemple qu'il avait donné, le tarsom shor bedisho, qu'on n'a pas le droit de museler un animal, et que si j'ai muselé un animal que j'avais loué, je vais devoir en plus payer. Al-Kochar, de Hazara de l'Otarsom, la Hazara, l'interdit de l'Otarsom, tu ne muselleras pas. Le Hatia, elle a les Malkout. Cette Hazara ne vient que pour Malkout, d'accord? Des Tashlumin, Mimela Nafka, car les Tashlumin, le paiement, il vient de lui-même. Et là, on en vient à la question que vous avez posée tout à l'heure, où Tosfot a conscience en vérité de cette idée-là, que ce sont deux choses différentes. Mais ce sont deux choses différentes, mais qui sont tellement différentes que je n'ai même pas besoin de deux psukim. C'est que du moment que j'ai un pasouk qui me dit l'otarsom shor bedisho, ce pasouk-là de l'otarsom shor bedisho, il entraîne Malkout. Ensuite, j'ai causé un dommage à quelqu'un, je paye, point, c'est tout. Les kavadénora chez l'arsom, puisqu'il n'a pas le droit de museler, dinou chez Ishalem, c'est évident que c'est logique qu'il doit payer macherouya lechol beotacha, ce qu'elle peut manger à ce moment-là. Pourquoi est-ce que cette question il l'a posée à Rashi? Parce que c'est Rashi qui a dit que non, si je cumule des condamnations, il faut cumuler des psukim.
Il dit, pour Tosfot, que justement où ce n'est pas le cas, c'est sûr que ça ne pose aucun problème. On ne peut pas dire que l'interdit vient uniquement pour l'argent et pas pour les malkout. Donc, le passage de l'Ota'ane, j'aurais pu dire, si j'avais écrit que l'Ota'ane veracha et shaker, et avec la condamnation de Kasher Zamam, que ça aurait été, c'est la même chose. Tu ne témoigneras pas contre ton prochain, et la seule façon de condamner cette personne, c'est en lui faisant ce qu'elle a prévu de faire. Il dit non, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Excuse-moi, je mélange les choses. Voilà, je suis fatigué ce soir. Je reviens dans l'Otarsom Shorbedisho. On ne peut pas dire que quand l'Otarsom Shorbedisho, que le l'Otarsom, il inclut l'argent, que dedans il y a aussi l'obligation de payer. Pourquoi? Parce que si c'est ainsi, la Torah aurait dû dire clairement Achel Shorbedisho, donne à manger au taureau quand il est en train de battre le blé. Donc, si la Torah avait dit cela, j'aurais dit qu'effectivement, le pasouk m'apprend clairement l'obligation de donner à manger, puisque je n'ai pas respecté cette obligation, c'est le pasouk qui m'oblige à payer. Or, ce n'est pas le cas. La Torah m'a interdit de le museler. Le reste, c'est une conséquence. Donc, en tant que c'est une conséquence, s'appliqueront toutes sortes de logiques à cette conséquence, et donc celle de payer. Ou chez Mana Shapir, et donc j'apprends de manière évidente, des Imlohe Echil Chayav, que s'il n'a pas donné à manger, il est Chayav. Et là, donc, Al-Kochach Azara qui ata, les Malkout ata. Que lorsque la Azara est venue, parce que l'interdit il est venu que pour Malkout. Alors, on va revenir sur chaque point de ce Tosfot. Ce qu'on entend bien chez Tosfot, c'est que Tosfot n'accepte pas cette idée de Rashi que les condamnations ont besoin d'être appuyées par un pasouk obligatoirement. En tout cas, quand il s'agit d'une condamnation à payer. Une condamnation à payer n'a pas besoin de pasouk. Alors, à partir de la fois qu'on accepte cette idée-là, que pour Tosfot, une condamnation à payer n'a pas besoin de pasouk, pourquoi ce serait ça les mots de Rabbi Meir? Pourquoi pour Rabbi Meir qui dit ce n'est pas le Shem qui l'amène à Malkout qui l'amène à payer, pourquoi ça voudrait dire qu'il faut un pasouk pour payer tout d'un coup? Mais depuis quand il faut un pasouk pour payer? C'est-à-dire la logique du paiement, c'est une logique normalement qui est celle du dédommagement. Donc cette logique du dédommagement, on l'apprend facilement dans l'Otarsom Shorbedisho, là-bas on l'avait vu parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a causé un dommage à autrui, enfin un manque à gagner plus exactement à autrui, mais c'est encore, vous voyez, c'est pas si évident le manque à gagner qu'il faille payer. Hein. Et ici, oui, on apprendra que puisque c'était un dû en fait à l'animal, donc quand je rends l'animal, il faut que je lui ai donné ce qui lui a été dû. Mais et la même chose pour les dîmes omémides. Pour les dîmes omémides, du moment que ils ont voulu causer un dommage à autrui, la Torah m'a révélé que ce type de dommage-là, il se paye il se dédommage en faisant payer à autrui ce qu'il a voulu faire. Voilà, c'est tout. Alors, Rashi, on a vu, n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que ce qui dérange Rashi, comme l'a compris Tosfot, c'est vraiment que pour Rashi, il faut un pasouk pour chaque chose? Ça me paraît très difficile de dire ça. C'est évident, je pense aussi pour Rashi, que les dédommagements, simplement, on n'a pas besoin de pasouk, il le sait très bien. Pour toutes les dynimes habituelles des Nizikin, etc., on n'a pas besoin de pasouk, et Rashi ne va pas revenir là-dessus. C'est une grande discussion, hein, surtout chez les Chachamim, où est-ce qu'on trouve justement la notion d'interdit, est-ce que c'est interdit de causer un dommage à autrui, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Et je crois honnêtement que pour Rashi, c'est même pas une question, c'est évident tout autant pour Rashi que pour Tosfot, que lorsqu'il s'agit d'un dédommagement, il n'y a pas nécessité d'un verset qui va dire que la chose elle est interdite pour qu'ensuite on oblige quelqu'un à payer. C'est justement la particularité des dîmes omémines qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. On est dans tout à fait autre chose. Et dîmes omémines, c'est un autre type de fonctionnement. Depuis le départ, on l'avait bien montré, que quasiment rien dans les dîmes omémines ressemble au reste des condamnations, et même, pas seulement des condamnations, des procédures même judiciaires habituelles. Tout est différent depuis le moment où on va recevoir les témoins jusqu'au moment de la condamnation. Donc à partir de là, ce genre de bizarrerie fait que chaque fois que j'ai besoin d'affirmer quelque chose, il faut qu'un pasouk m'y amène. Rappelez-vous, ça ramène à la première discussion qu'on avait eue, c'est Xerat HaKatuv. Et dit c'est Xerat HaKatuv. Cette expression Xerat HaKatuv, que certains avaient compris comme étant, c'est incompréhensible. On essaie de montrer que ça veut dire que c'est incompréhensible. Ce n'est pas une logique a priori qu'on aurait, ce n'est pas intuitif nécessairement comme logique. Mais il y a une logique après interne à Edim Zomemim. Mais cette logique, elle dépend du pasuk Xerat HaKatuv. C'est parce que c'est un verset qui m'a dit que les choses fonctionnent comme ça, que ce système-là fonctionne, que j'accepte que le système fonctionne, avec la logique ensuite interne au système. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier à Edim Zomemim. Donc pour Rashi, oui, d'une manière générale, je n'ai pas nécessité de psukim pour amener des dédommagements. Mais viendrait Rabbi Meir et me dirait, la Torah,
elle dit que Edim Zomémin, ils reçoivent ce qu'eux ont voulu faire. C'est une chose, une bizarrerie, mais ça n'enlève pas le fait qu'ils ont transgressé l'interdit de la Torah. Et cet interdit de la Torah qu'ils ont transgressé, comme tous les interdits de la Torah, c'est malkout. Donc cette bizarrerie que de Edim Zomémin se surajoute à cela, c'est tout. Voilà comment Rashi semble avoir compris le Rabbi Meir. Et les Rachamim, eux, vont pas accepter cette idée-là. Donc les Rachamim vont effectivement devoir se défendre. Alors la suite de la Gemara va un petit peu entrer dans les psukim, justement, et dans la marque de Rabbi Meir et Rachamim, ça va nous permettre un petit peu d'affiner peut-être ce qu'on est en train de dire là. Ce qu'il y a derrière, entre autres, il y a plusieurs problématiques, c'est celle, vous l'aurez certainement compris, de comment est-ce qu'on juge, enfin on estime, c'est pas le bon terme, comment est-ce qu'on définit une condamnation dans un tribunal? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est un dédommagement? À quoi ça sert? Est-ce que c'est une façon de faire peur à autrui pour que d'autres ne fassent pas, ce qui était écrit entre autres pour Edim Zomémin, que les autres voient et qu'ils ne recommencent pas, etc. Et ça, c'est important pour comprendre. Est-ce que ça a du sens de multiplier les condamnations? Et peut-être oui, parce qu'il y a des sens différents aux différentes choses, ou bien non. Si il y a une logique propre, supposons qu'il y ait une logique propre de la Torah, que quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah, quel qu'il soit normalement, après il y aura des exceptions, mais le principe même, l'idée générale, c'est qu'un interdit de la Torah, quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah de manière volontaire devant témoin, reçoit malkout, point, quel que soit l'interdit. Il a muselé son animal, il reçoit malkout. Voilà. Alors, ça c'est une règle générale. Edim Zomémin rentre dans cette règle-là, du moment qu'il rentre dans cette règle-là, il reçoit malkout. Alors, à part ça, ils doivent payer. C'est à part ça, c'est tout à fait autre chose. La transgression en tant que telle justifie une punition. Ou peut-être pas. Peut-être qu'en vérité, ce serait peut-être ça la logique des Chachamim, de dire non. De dire, il n'y a pas ce principe général que chaque transgression amène nécessairement malkout. D'accord? C'est peut-être pas, il faudra voir au cas par cas. Et Edim Zomémin, la seule façon de réagir à Edim Zomémin, c'est de rendre à la personne. La notion de malkout, à partir de là, elle serait quelque chose à détacher. Alors, pour développer un petit peu ça, il faut qu'on avance un peu dans la Gemara et voir comment la Gemara elle-même va aborder cette Mishnah. Donc on avance au daf suivant. Excusez-moi. Bishlama les Rabbanan. La Gemara dit cela va bien d'après les Chachamim, c'est-à-dire des deux opinions, il y a celle de Chachamim que je comprends, pas au niveau logique, c'est pas la question logique ici qui se pose, c'est par rapport à une dracha sur un pasuk. Le pasuk nous dit Keder Rishato en fonction de son méfait, sa risha'a. Ktiv, c'est ça qui est écrit, Mishum risha'a achat ata mechayvo, ve'iyata mechayvo mishum shte rishoyot. Tu le condamnes à cause d'un méfait et pas à cause de deux méfaits. Que quand on donne malkout à quelqu'un, on lui donnera pour un méfait et pas pour deux méfaits. Alors, on va voir le pasuk qui nous dit cela. Voilà, c'est dans Dvarim, c'est faire Dvarim, qui arrive Ben Anashim, quand il y aura une dispute entre des hommes, Venigeshu et la Mishpat, et qu'ils approcheront du jugement ou Shvato, mais qu'on va les juger, Vitz Diku et Tzadik, et on innocentera l'innocent, Virshu et Aracha, et on punira le méchant. Rappelez-vous que c'est de ce passouk-là que la Gemara plus haut avait déduit l'obligation de donner malkout au Edim Zomémin, en disant que ce passouk parle de Edim Zomémin. Alors qu'en fait, ce passouk parle de manière générale. Dans tous les cas où il y aura un innocent et un méchant. Ve'aya, im bin hakot harasha, et ce sera si le méchant, donc c'est-à-dire ici le méchant, c'est une mauvaise réduction, donc le coupable est condamné à être frappé. Ve'ipilo ha-shofet, le shofet, le juge, donc va littéralement le fera se coucher par terre, les fanav devant lui, keder rishato, ve'ikaou les fanav, il le frappera devant lui, keder rishato, donc selon son méfait, bemispar, avec un nombre. Ils ont traduit d'un nombre de coups proportionné à son délit. Keder rishato, donc son délit, bemispar selon le nombre. Peu importe ici si c'est dans quel sens, dans la syntaxe, est-ce que le mot risha, il faut le mettre en mispar ou pas, mais l'idée c'est que c'est en fonction d'un délit précis, rishato. Il n'y a pas écrit qu'on le frappera selon ses délits. On supposer qu'une personne peut être condamnée à plusieurs choses, effectivement. On reçoit une fois malkout. Arbaim yakenu le Yosif, il y en a 40 et pas plus. Pen Yossi le kotol et makarava, du pas qu'il donne un trop grand coup. Benikla chicha le enecha, et ton frère serait avilié devant tes yeux.
Et juste après, on dit l'otarsom shor betisho, tu ne mettras pas point le bœuf pendant qu'il foule le grain. C'est ce qu'on avait vu, le lien entre ces deux psukim-là. Très bien. Donc, de ce passouk qui est derish ato, selon son méfait, il y a une dracha qui est que c'est un singulier, et donc ça exclut l'idée de plusieurs méfaits pour lesquels on pourrait recevoir malkout. C'est-à-dire plusieurs condamnations en fait pour le même acte. Donc la Gemara nous dit, j'y reviens. Et la Rabbi Meir, Maïtama, quelle est sa raison à lui? Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ce Maïtama. Il a donné une raison, Rabbi Meir, d'après Rashi, par exemple, parce qu'il y a deux psukim. D'après Tosfot, parce qu'il y a un pasuk pour enseigner Malkout et l'autre, c'est par la Svara. Mais ici, Maïtama, dans le sens, comment est-ce que lui va comprendre, alors qu'on a clairement une position qui est affermie pour les Chachamim. S'il n'y avait pas eu une défense des Chachamim, il n'a pas besoin d'apporter une raison. Il a déjà donné sa raison dans la Mishnah. Mais une fois qu'on a défendu l'opinion des Chachamim, que eux, ils ont un avantage par rapport à Kederi Chateau, il lui faut lui à nouveau autre chose que simplement ce qu'il a dit dans la Mishnah. Amaroula, Gamar mi Motzi Shemra. Il l'a appris de Motzi Shemra. Donc, il a la possibilité qu'une personne reçoive Malkout et qu'elle paye également du Motzi Shemra. Ma Motzi Shemra, Loke ou Meshalem. De la manière que le Motzi Shemra, il reçoit Malkout et en plus, il paye. Af, Kol, Loke ou Meshalem. Donc, de la même manière, tout celui qui peut se retrouver dans une situation d'avoir Malkout et de payer. Alors, c'est quoi le Motzi Shemra, Rashi? Lo matzati levitecha betulim. Celui qui dit, je n'ai pas, donc quelqu'un qui s'est marié avec une jeune fille, et ensuite il va voir le père, il va dire, je n'ai pas trouvé donc des betulim à ta fille. Donc, ta fille n'est pas vierge, donc dans ce cas-là, alors il a peut-être raison, mais après il s'avère qu'en fait cet homme-là a été Motzi Shemra, il a sorti un mauvais nom, c'était ici une accusation qui était fausse de sa part concernant cette fille-là. Eh bien lui, il est loqué ou meshalem. La Torah parle clairement du paiement, combien il devra payer, mais la Gemara apprend qu'il doit aussi recevoir Malkout. Comme on nous dit Rachid, dirtiv quand c'est écrit, veïseru auto, on va le réprimander, mais c'est même avec des actes, ve'anshu auto, et on va le punir, et après ils vont lui faire payer ça. Vamrinan miktuvad, on dit, c'est quoi? C'est-à-dire quoi qu'on va le réprimander, on va le punir? Veïseru ze Malkout, c'est qu'il va recevoir Malkout. Et Alfinla Mikrae, là-bas, la Gemara dans Ktuvod dit d'où est-ce que je sais que Moussar, ça veut dire donner des coups, etc. Ça, c'est ailleurs. Alors, le cas du Motzi Shemra, c'est un cas intéressant. Voilà un homme qui fait un seul acte, donc qui transgresse un interdit. Ici, il a fait quelque chose qui est répréhensible. Il a accusé à tort cette jeune fille, et donc ça va causer vraiment du tort à cette jeune fille par la suite. Donc, on va lui donner des coups et Malkout et en plus le faire payer. Donc vous voyez comme quoi c'est tout à fait possible. Donc de la même manière que c'est possible pour Motzi Shemra, chaque fois qu'on a une situation qui sera comparable, c'est-à-dire où il y a un interdit, donc puisqu'il y a un interdit, il y a Malkout, mais en plus il y a la possibilité d'un paiement, donc on fera aussi payer. Donc il n'y a pas meilleur exemple que celui des Nivzomémin. Donc voilà d'où est-ce qu'il l'a appris. Donc ça répond bien à la manière dont on doit comprendre le Maïtama, quelle est la raison. On dit quelle est la raison. Il a donné sa raison dans la Mishnah. Mais étant donné que les Chachamim ont dit qu'il a écrit Kederi Shato, en fonction de son méfait, la Gemara semble dire ici que c'est une excellente preuve. Il écrit son méfait, donc on est obligé d'avoir qu'un seul méfait. Donc il apprend, Rabbi Meir de Motzi Shemra, que ce Kederi Shato qu'on dit les Chachamim, il n'est pas si absolu que cela. La preuve, c'est qu'on voit bien que le Motzi Shemra, il a les deux. Donc si c'est vrai pour Motzi Shemra, c'est vrai pour d'autres. Que quand on dit Kederi Shato, c'est pour d'autres cas. Mais que lorsqu'il y a paiement et Malkout, on donnera paiement et Malkout. Mal Motzi Shemra chez Ken Knas. Alors, ça c'est une question en vérité qui vient s'opposer à ce que vient de dire, ce qu'on suppose pour défendre Rabbi Meir. Mais le Motzi Shemra, il est particulier chez Ken Knas. Le Motzi Shemra, c'est un cas très particulier, c'est un Knas. Et donc, vous savez très bien, on a déjà vu qu'on distingue clairement les paiements qui sont considérés comme des Knas. Les Knas, ce sont des, c'est très difficile à traduire le mot Knas, des forfaits, ce sont en tout cas pas des dédommagements, pas la valeur de quelque chose, d'accord? C'est une sorte de condamnation à payer comme une sorte de taxe, comme une sorte de punition, voilà. Une amende. Comment? Une amende.
Une sorte d'amende, exactement, tout à fait, c'est tout à fait juste, une amende. Et donc, à partir de là, on ne peut pas apprendre de l'un sur l'autre. La réponse est évidente. Savarla, que Rabbi Akiva, il pense, Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, d'Amar qui a dit, Edim Zomemin Knasahu, que l'Edim Zomemin, c'est un Knas. Donc, effectivement, dans ce cas-là, ça marche très très bien. On avait déjà vu cette idée-là que Rabbi Akiva pense là. Que les dîmes zomémines, ça n'est pas justement, on a parlé un petit peu de ce sujet-là tout à l'heure, ça vient en dédommagement de rien du tout. C'est pas une, là aussi, c'est une sorte d'amende, même si c'est lié à une estimation de ce qu'ils ont voulu faire perdre, mais ça reste quelque chose qui n'est pas indu. Parce que j'ai rien fait perdre à l'autre, c'est ce que j'ai voulu lui faire perdre. Donc à partir de là, c'est pas indu. Donc c'est un knas, c'est une amende qu'on fait payer à la personne. Donc les deux cas se ressemblent beaucoup. Le motzi shemra, il reçoit malkout et il reçoit un knas. Eh bien, les dîmes zomémines, ils reçoivent malkout, ils reçoivent un knas. Donc c'est tout à fait comparable à ce que dit Rabbi Meir. Qui vient de nous dire ça? Attends une seconde. Voilà. Regardez le Rashi. Chez quel knas? Car c'est un knas. Les chol knas, chaque fois qu'on parle d'un cas de knas, d'amende, chidushu. C'est quelque chose qui est un chidouche, c'est-à-dire une nouveauté dans ce sens-là, que c'est une institution à chaque fois qui est nouvelle dans la Torah et qui ne dépend pas nécessairement d'une logique liée à autre chose. Donc c'est chaque fois pour chaque fois des cas particuliers. Ou mes chidouche, là il y a final et mamona. Et donc la chidouche, quelque chose qui est une sorte de cas particulier. Je ne peux pas apprendre au cas des mamon, qui sont des dédommagements d'argent, qui est une logique propre, qui est celle des dédommagements. Alors, qui nous a dit que Rabbi Meir a pris de Motzi Shemra? C'est une très belle explication de comparer les deux. C'est Oula, Amar Oula. Oula a dit, Gamar mi Motzi Shemra, il a appris cela, c'est-à-dire que les dîmes zomémin reçoivent malkout et payent, bien qu'il y ait écrit Kederi Chateau. D'où est-ce qu'il a appris ça? De Motzi Shemra. Donc, les mots de Oula, c'est Gamar mi Motzi Shemra. Il a appris de Motzi Shemra. Alors, on reprend la Gemara maintenant. Il y a des élèves de la Gemara, donc des Chachamim, qui enseignent ce qu'a dit Oula, Aha Detania, au sujet de ce qui est écrit, L'ototiru mimenu ad boker, Ve'anotam mimenu ad boker. Donc, vous ne laisserez pas, on parle du korban jusqu'au matin, et ce qui restera du korban, eh bien, vous allez le brûler. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec notre sujet, pour l'instant. Je répète ce que dit la Gemara, c'est qu'en fait, Oula a dit les mots Gamar mi Motzi Shemra. Il a appris de Motzi Shemra. Ces mots-là, notre Gemara qu'on a lu, nous, a appliqué les mots de Oula à la question de Rabbi Meir dans la Mishnah concernant Edim Zomémin. Pourquoi Rabbi Meir dans la Mishnah de Makot concernant Edim Zomémin dit que les Edim Zomémin reçoivent et Malkout et paiement alors que les Chachamim ils ont un pasouk qui était les châteaux? C'est à ce sujet-là que Oula a dit Gamar Mimoti Shemra. Il a dit mais non, ça n'a rien à voir. Les mots que Oula a dit Gamar Mimoti Shemra parlent de tout à fait autre chose. Il a dit ça dans un autre contexte. Donc, là, vous êtes trompé de Souga, vous êtes complètement trompé de sujet. Hors sujet complètement. C'était dans une autre étude, et effectivement, à un moment dans cette étude, Oula il a dit Gamar Mimoti Shemra. Il parlait d'autre chose. Là, on va le voir. De quoi on parle là-bas? Effectivement, complètement, quelque chose qui n'a pour l'instant rien à voir. L'autotiru mimenu ad boker, qu'on n'a pas le droit de laisser d'un korban jusqu'au matin. Ce qui restera du matin, il faudra le brûler. Bahakatuv liten ase achar lota ase. Le pasouk est venu apporter une mitzvah, un commandement positif, après avoir dit un interdit. Donc la mitzvah positive, c'est vous allez le brûler. L'interdit, c'était vous n'avez pas le droit d'en laisser. Donc on appelle ça un lav hanitak le ase. Un lav qui est rattaché à un ase. L'Omar, c'est pour m'enseigner. Chez En Lokin alav. Du Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. C'est pour m'apprendre qu'on n'est pas loqué dessus. Donc pourquoi la Torah a dit l'autotiru menu ad boker, ve'anota menu ad boker, dans ces mots-là, vous ne laisserez pas jusqu'au matin, mais ce que vous laissez jusqu'au matin, vous allez le brûler. Cette façon d'associer les deux, c'est de me dire que
il y a une mitzvah assez qui vient après le loat assez. Ça, c'est parole de Rabbi Yehuda. On va expliquer après. Rabbi Yehuda qui va omer, l'omina shem huzé. Ça n'est pas de ce shem, on retrouve le mot shem. On en a du mal à traduire comme un pasouk. Hein. C'est pas à ce titre-là. Et la mishum de avelav shen boma assez. Mais c'est parce que c'est un lave qui n'a pas d'action. Et chol lav shen boma assez, en lokina lave. Tout lave pour lequel il n'y a pas d'action ne reçoit pas malkout. Donc, de quoi on parle ici? On est en train de dire quelqu'un qui a laissé du notar. Il avait du korban et il a laissé son korban. C'est-à-dire que normalement, par exemple, pour korban Pessah, on n'a que la nuit pour pouvoir le manger. On doit le manger avant Khatzot, ça c'est ce que les Khamim ont rajouté, mais d'après la Torah, jusqu'au matin. Au matin, il faut le brûler. Un notar, Mimino Adboker, donc vous le brûlerez dans le feu. Alors, j'ai un interdit de la Torah, c'est un lave, qui consiste à ne pas laisser jusqu'au matin. J'ai une mitzvah de brûler ce qui reste. Donc vient Rabbi Yehuda et il me dit pour quelle raison je ne reçois pas malkout pour quelqu'un qui a laissé du korban, donc qui a transgressé cet interdit. Là, voilà un interdit qui est transgressé. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une sorte de principe général que dès qu'il y a transgression d'un interdit, il y a malkout, sauf des exceptions. Quelle exception? Ben celle-ci, pourquoi? Parce que c'est un lave, hanita kleasé. C'est que lorsqu'on a un interdit qui est suivi d'un assez, donc le assez vient réparer en fait l'interdit, la transgression, eh bien, il n'y a pas malkout dans un cas pareil. C'est une réparation. Un exemple très simple, quelqu'un qui a volé. Est-ce que quelqu'un qui vole, il reçoit malkout? Il ne reçoit pas malkout. Pourtant, c'est clairement un Torah que c'est interdit de voler. Là-dessus, c'est pas comme des Nézikin, on a clairement l'interdit. Pourtant, on ne va pas avoir comme chez nous pour Edim Zomemin, Rabbi Meir qui va me dire qu'il reçoit malkout, et en plus, etc. Tout le monde est d'accord pour nous dire que quelqu'un qui vole ne reçoit pas malkout. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que j'ai la mitzvah, c'est une mitzvah pour le voleur, ensuite, de rembourser. Donc, il a eu l'interdit de voler, mais il a la mitzvah ensuite de rembourser. La mitzvah de rembourser fait que l'interdit qui précède ne reçoit pas malkout. Ça paraît ressembler à ce qu'on a déjà dit, hein, mais ce n'est pas la même chose. Hein, parce qu'on n'est pas ici dans les condamnations qu'il a. C'est pas ça. On parle de mitzvah qu'il a à accomplir. C'est une mitzvah à faire. Il n'y a pas de mitzvah dans le cas de Edim Zomemin ou dans le cas de Tarsom Shorbedishot à les pays, etc. Ce n'est pas tout à fait pareil. La Torah elle-même a associé un interdit à une mitzvah, ce qu'on appelle un lagavanita classé. Pour quelle raison celui qui a laissé du notar ne reçoit pas malkout? Parce qu'il a la mitzvah de brûler. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Yehuda qui dit ça, ça paraît très logique. Et pourtant Rabbi Akiva va dire, l'omina shem, mais c'est pas ce titre-là, c'est pas pour ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire ça. Et là, Mishum, mais tout simplement parce que Davelav Shen Bomaase, c'est un lave, c'est un interdit qui n'est pas concret, qui n'est pas lié à un acte physique. Laisser quelque chose, ça n'est pas un acte. Il y a un interdit de profaner, par exemple, c'est de prendre un objet qui est kadosh et de l'utiliser. Là, ça, c'est un acte. Mais de laisser simplement, je n'ai pas mangé, ne pas manger, sur ce qu'on appelle chèvre, je suis resté sans rien faire. Alors, j'ai quand même transgressé l'interdit d'un Torah dans ce cas-là. Voilà un interdit qu'on accomplit en ne faisant rien, justement, en n'ayant pas fait ce qu'on avait à faire. Et bien, ce genre d'interdit, sur lequel il n'y a pas d'acte, eh bien, il n'y a pas malkout. Et on l'apprend justement de l'otarsom shor bedisho, la juxtaposition, la smirkout entre malkout et l'otarsom shor bedisho qu'on a vu tout à l'heure, qu'il ne faut pas museler l'animal quand il fout le blé, très bien. Cette juxtaposition fait que c'est pour ce genre d'interdit, pour des interdits qui ressemblent à celui-là, qu'on reçoit malkout. De la même manière que le tarsam shor bedisho, c'est un lave, de la même manière que c'est un interdit, que c'est un acte physique qui se produit, qui est concret, il faut soit comparable. Donc voilà ce que dit Rabbi Akiva Rabbi Yehuda, en disant Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, tu n'as pas besoin d'en arriver au fait qu'ensuite tu as une mitzvah, avant même d'en avoir une mitzvah à faire. De toute façon, c'est un interdit pour lequel il n'y a pas d'acte. Donc c'est interdit, il n'y a pas d'acte. Voilà, c'est tout. Miklal, donc, nous dit la Gemara, dit Rabbi Yehuda savoir que Rabbi Yehuda pense, lave chez En Boama, c'est l'okina lave, qu'un lave pour lequel il n'y a pas d'action,
Vous entendez? Non, non, c'est coupé l'image et le son. Ah, il n'y a pas rien. Ouais. Vous pensez que ça va redémarrer? On peut peut-être tenter de se couper, de se reconnecter. Je ne crois pas qu'il y a des réunions Zoom qui durent 1 heure pile. Oui, mais je crois qu'ils ont un abonnement Ouais. plus long. Enfin, je crois. Hein. Bon, vous allez bien Ah, il est revenu. Ah, voilà. Il est de retour. On ne vous entend pas. Votre micro est éteint, Rav Ariel. Merci. Excusez-moi de ce qui s'est passé. Je ne savais pas du tout à quoi c'est dû. Donc, on reprend. Donc, d'où sait-on que d'où Rabbi Yehuda sait qu'un lave chez En Boma, c'est Lokin lave, un acte pour un interdit de la Torah pour lequel il n'y a pas eu d'action commise, transgresser l'interdit sans avoir commis une action quelconque, eh bien, on reçoit quand même Malkout, contrairement à ce qu'a dit Rabbi Akiva. D'où il le sait, c'est à ce sujet-là que Oula a dit, il l'a appris de Moti Shemra. Donc, c'est vraiment tout à fait différent de la première version qu'on avait eue tout à l'heure. Donc, Minale, d'où il le sait, il a Maroula, Gamar, Mimoti Shemra, il apprend de Moti Shemra. Ma Moti Shemra, lave chez Enboma, c'est Lokina lave. De même que Moti Shemra, c'est un lave sur lequel il n'y a pas d'action et on reçoit Malkout. Af Kol lave chez Enboma, c'est Lokina lave. De la même manière, tout lave pour lequel il n'y a pas d'action, on est loqué à lave. Voilà un exemple type. Donc le Moti Shemra, c'est un lave, effectivement, il n'y a pas eu d'action en tant que tel, puisque cet homme-là n'a pas causé de dommages directs physiques à cette jeune fille. Il a dit quelque chose qui est un mensonge, hein, qui va lui causer du tort. C'est cela son interdit. Il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est cela. En tout cas, il n'a pas fait de massé et pourtant il reçoit Malkout. Alors Gemara me pose la question contre cela. Mal et Moti Shemra sheken loke ou meshalem. Mais le Moti Shemra, dans ce cas-là, tu ne peux pas comparer au cas du notar, par exemple, parce que le Moti Shemra, il reçoit Malkout et il paye. Donc, tu vois bien que c'est un cas particulier. Donc, quand je veux comparer deux mitzvot très différents de la Torah, il faut qu'elles rentrent dans le même cadre, qu'elles aient les mêmes limites, qu'elles soient configurées de la même façon, d'une certaine façon. Alors que tu vois bien que dans le cas de notar, il reçoit Malkout et il ne paye rien du tout. Ce n'est pas comparable. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose en plus dans Moti Shemra qui est le paiement justifie la particularité peut-être de ce din-là. En tout cas, tu ne peux pas apprendre de lui, étant donné qu'il a des spécificités propres. Et là, Amaresh Lakish, Resh Lakish, il a dit Gamar, il a appris Me'edim Zumemin. Il a appris de Me'edim Zumemin. Me'edim Zumemin lav, En Boma, c'est Lokina lav.
De même que les din zomemin, c'est un lave sur lequel il n'y a pas d'action, et ils n'ont pas agi, et pour ça ils reçoivent malkout. Af kol lav she'en bo ma'aseh lokina lave. De même, tout lave sur lequel il n'y aura pas d'action, on est loqué. Ça, c'est plus une Rabbi Yehuda, encore une fois. La Gemara aussi, les din zomemin, c'est particulier. Mais les din zomemin, sheken en trichin atra'a. Les din zomemin, ils n'ont pas besoin d'avertissement. C'est un cas très particulier où on va contre quelqu'un sans qu'il ait été averti. Donc, moti shemra yochiach. Donc, c'est pour ça que tu devrais dire que c'est très spécial les din zomemin. Et bien, à partir de là, ça resterait une règle particulière avec des zomemin. Alors, la Gemara dit, tu apprends aussi de Motzi Shemra. C'est-à-dire que j'ai deux dinim qui sont complètement différents. Un qui est celui de Edim Zomemin, un qui est celui du Motzi Shemra, et qui pourtant s'applique à eux la même règle qui est Malkout. Les deux sont des laves chez Enboma, c'est sur lequel il y a Malkout. Alors, il y en a un qui est particulier peut-être, qui est qu'on paye. L'autre qui est particulier parce que il n'y a pas d'atra. Mais de fait, ils ont une sorte de conséquence commune, c'est qu'il y a Malkout. Et Chazaradin, et la règle, elle revient. C'est-à-dire que si tu dis oui, mais Motzi Shemra, c'est particulier, je te dirais Edim Zomemin. Alors, l'ora ezek et raezé, l'un n'est pas comme l'autre, donc de fait, ils sont distincts, ces deux dinim. Mais l'ora ezek et raezé, donc ni l'autre comme l'un, Hatzadashev et Sheben, ce qui est de commun en eux, c'est un lave chez Enboma, c'est un lave qui n'a pas d'acte, velokina lave. Avkola chez Enboma, c'est lokina lave. Alors, et là, vraiment dans la logique typique des drachot, hein, c'est un fonctionnement typique, comment est-ce qu'on apprend des choses d'un pasouk. Déjà, on allait accepter la règle première, c'est que je ne peux pas apprendre d'un autre din si ce din a une spécificité. D'accord ? C'est ce qu'on a montré par rapport, par exemple, au Motzi Shemra, ou c'est ce qu'on a voulu montrer également par rapport à Edim Zomemin. C'est que si je veux apprendre notar à partir de Motzi Shemra, il fallait vraiment que ça se ressemble complètement. Or, puisque Motzi Shemra a une particularité parce qu'on paye, alors je ne peux pas apprendre pour notar. Et la même chose pour Edim Zomemin. Puisqu'il n'y a pas de hatra, donc je ne peux pas apprendre pour notar. Très bien. Ensuite, on nous a dit oui, ça marche quand j'ai une spécificité. Maintenant, si j'ai deux dinim qui ont la même règle, et que chacun de ces dinim a une spécificité propre, c'est comme si ça prouvait, je ne sais pas si c'est une vraie preuve, hein, mais comme si ça indiquait le fait que ce n'est pas à cause de cette spécificité qu'ils ont cette règle-là. Donc les deux possèdent une règle A, l'un il a une spécificité B, l'autre il a une spécificité C, d'accord ? Mais le fait que les deux aient A, donc c'est un tzad hachavé, c'est ce qu'ils ont en commun, ça ne suffit à faire la dracha que tout ce qui aura ce tzad hachavé, tout autre exemple qui aura D, E, F, G, ce que vous voulez, etc., et bien malgré tout aura quand même ce tzad hachavé. Donc il faut que tous aient quand même quelque chose en commun. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont lav chez Enbo Maaseh. Puisque c'est un lav chez Enbo Maaseh, alors ils reçoivent malkout comme tous les lavines, tout simplement. Dans la pratique, comment on peut faire atra à un Motzi Shemra ? Non, ce qu'on est en train de dire ici des condamnations, c'est dans tous les dinim où s'applique la règle de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour tout. Pour un voleur, il n'y a pas d'atra pour tout, excusez-moi. Pour un voleur, il n'y a pas d'atra. Pour un notaire, il n'y a pas d'atra. Pour tous les lavines, il n'y a pas d'atra. Ce dont on parle ici, où il faut qu'il y ait une atra, c'est tout ce qui amène au bédine et qui ensuite peut avoir une condamnation de type chivmita, par exemple. Pour ça, il faut qu'il y ait atra. Donc, on n'est pas en train de dire que dans Edim Zomemin, il y a atra, alors il n'y a pas atra, pardon, alors que dans Motzi Shemra, il y a atra. Non, dans Motzi Shemra, il n'y a pas de raison qu'il y ait atra. C'est en dehors du cas de l'atra. Donc, ce qu'on a voulu dire d'Edim Zomemin, c'est que c'est un cas particulier d'Edim Zomemin. C'est une règle tout à fait spéciale. Elle est unique, cette règle-là. Elle fait partie de ces bizarreries, d'accord ? Donc, tu vois bien que c'est quelque chose qui est très spécial, c'est que ce lave, c'est un lave tellement spécial que peut-être c'est ça qui justifie qu'on a le malkout. Dans le cas de Motzi Shemra, il n'y a pas atra parce qu'il n'y a pas de nature à avoir atra. Ce n'est pas comparable comme pour le vol, etc. Ce n'est pas des choses qui nécessitent atra. Voilà. Alors, on n'a pas fini la Gemara, on la terminera la fois prochaine. On va continuer sur ce tzad chavé et finalement on va retomber un peu sur nos pieds. De fait, Oula parle de tout à fait autre chose. Ça nous a permis de passer par plusieurs idées. Et encore une fois, de voir comme très souvent la Gemara, à travers toutes ces branches-là qu'elle est en train de prendre, elle peaufine un petit peu cette notion de quand est-ce qu'on condamne, à quoi on condamne, quand est-ce qu'il y a paiement, pourquoi est-ce qu'il y aurait paiement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas paiement, quand est-ce qu'on donne malkout, et qu'on voit qu'en fait il y a des exceptions, on donne pas malkout pour tout, etc. Et ça permet de réfléchir un peu mieux effectivement à ce type de condamnation. Voilà.
À très bientôt, Bezrat Hashem.